Oui, salut, bonjour tout le monde. Bienvenue dans un autre épisode de Raconte-moi ton affaire, le balado où on plonge au cœur du monde de l'entrepreneuriat. Ces hommes et ces femmes qui un jour ont osé rêver, ou c'est des gens qui ont décidé d'offrir un service, un produit, une idée pour améliorer leur prospérité, bien vivre et aussi, je dirais, éclabousser de prospérité la collectivité. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Boisvert, un entrepreneur de terrain avec plus de 30 ans d'expérience dans le commerce de détail. Je dirais que c'est un secteur névralgique au bien-être et à la vitalité de la collectivité. Ancien propriétaire de magasins, entre autres dans le réseau de Canadian Tire, Stéphane connaît, je dirais, la réalité des affaires de l'intérieur, celle des équipes à mobiliser, des clients à servir, des décisions à prendre chaque jour, des bonnes, des fois peut-être des décisions plus difficiles à appliquer. Il va pouvoir nous en parler. Et aussi, après avoir vendu son commerce, il pourra nous en parler aussi, ben Stéphane reste actif et engagé. Il est porté par l'humain. Entre autres, il a fait l'expérience de proposer ses services pour l'engagement citoyen. Il a aussi réactivé un groupe qui, on me dit dans les coulisses, qui était en activité depuis 2008, qui est le groupe conseil DRH. Il a même aussi, s'il y a des membres de sa famille qui en font partie, on pourra parler comment on arrive à combiner travail, entrepreneuriat, famille, qui est toujours des fois, qui peut être merveilleux comme un peu plus délicat. Actuellement, il est dans la phase de contribution, de redonner à la collectivité, aux relations humaines en entreprise. Stéphane Boisvert, merci d'avoir accepté l'invitation. Bien, ça fait plaisir, Hugo. Merci de l'invitation à ton podcast. Merci. Donc, tu sais, normalement, quand on fait les rencontres dans Raconte-moi ton affaire, le groupe Performance, Oui. il y a toujours un petit 20 secondes, 30 secondes où on dit je m'appelle Stéphane Boisvert, voici qui je suis. Tu as une caméra pour toi où tu as mon regard et mes oreilles. Libre à toi, qui est en 30 secondes Stéphane Boisvert. Et on en parlera davantage au cours du balado. Parfait. Moi, mon nom, c'est Stéphane Boisvert. Je suis entrepreneur. Je suis également propriétaire du groupe conseil DRH, qui est une entreprise en ressources humaines, comme tu l'as si bien expliqué tout à l'heure. Puis, je suis marchand retraité de Canadian Tire depuis 1 an. J'ai eu à ma possession 6 magasins Canadian Tire en 11 ans, dans le fond. Puis, j'ai réussi à générer au-dessus de 150 millions de dollars en vente avec ces Canadian Tire-là. Également, j'ai eu à gérer environ 600 employés dans ces 11 années-là. Donc, je suis également membre du groupe Performance, puis je suis président de la Fondation Ensemble pour l'enfance. On en reparlera On va en parler aussi de oui, ça. exact. Merci. Donc, si tu nous écoutes, sur la route, on reste concentré. Si tu nous regardes, comme j'aime dire, tu as le meilleur des deux mondes. C'est parti. Parfait. Écoute, Stéphane, moi, ce que j'ai envie, ça fait plus de 30 ans en affaires. Oui. Euh, En c'est, affaires, dans le monde en affaires, oui, en affaires. Tu as été 30 ans 11 ans comme propriétaire oui, euh, chez Canadian Tire. chez Canadian Tire. Avant ça, j'ai eu Raconte-moi un peu ton parcours pour à juste. l'envers ou à l'endroit? Moi, je dirais à l'envers. Je suis allé à l'envers. Qu'est-ce qui est mieux pour toi? Est-ce que tu aimes mieux aller à l'envers? Ça dépend de la mémoire. Ça fait longtemps, 30 ans. Mais qu'est-ce qui t'a amené à un moment donné à dire je veux être. Et je me souviens que tu m'avais parlé pour être franchisé Canadian Tire. On va arriver là. Il faisait des tests. On t'avait envoyé dans une ville qui est tout près d'ici, qui est Hearst. Kapuskasing. Kapuskasing, OK, qui est près de Hearst. Oui. Il me Tout semble. près, oui, Tout près. C'était pas loin. Kapuskasing, c'est ça. Donc, Stéphane, quand il est jeune, est-ce qu'il rêve d'être dans le commerce au détail? C'est-tu quelque chose qui te... On va commencer par le début. Vas-y. Ça va aller mieux, là, pour faire Vas-y. parce que je ne l'ai jamais fait à l'envers. OK. J'ai peur de me mêler. OK, vas-y. Ça, c'est l'âge. Non, c'est pas vrai. Mon père a eu des commerces, a eu un dépanneur. OK? J'avais peut-être 8-9 ans quand il a acheté son dépanneur. Puis les fins de semaine, j'étais tout le temps là. Tu travaillais les week-ends. C'est ça. Il travaillait à 8-9 ans. T'accompagnes papa, là, mais ouais, c'est ça. J'étais responsable du comptoir bonbons, mais j'étais dans la machine à slotch. Donc, on est tombé dedans
assez jeune, hein? Même qu'à un moment donné, ma mère disait qu'elle pensait que mes veines, c'était de la réglisse, puis tellement. Je mangeais des bonbons. Bon, on mangeait profit. Les petites framboises dans le sel, mais c'était des belles grosses framboises. Oui, puis dans ce temps-là, c'est mon oncle qui gérait le dépanneur durant la semaine. Mon père, lui, avait son travail à Hydro-Québec. Puis la fin de semaine, je préparais les sacs de bonbons pour mon oncle. Parce que justement, quand les jeunes arrivent, là, et je vais avoir 10 sous de jujube à une scène, là, mais lui, là, il comptait. Là, c'était une perte de temps. Fait que j'assemblais tous les petits sacs. Je faisais une petite disposition dans le comptoir bonbons, puis j'écrivais toutes les choses. Mon oncle avait ses instructions pour la semaine avec les bonbons. Donc, j'ai commencé un petit peu comme ça. J'ai commencé jeune à travailler. J'ai commencé à passer comme les journaux, le Nouvelliste, pour ne pas me nommer, à Trois-Rivières. J'ai commencé, je pense, d'avoir 11 ans. Donc, puis j'ai terminé ça au cégep. Oh, quand même. C'est tous les matins, c'est tous les matins sauf le dimanche. Hein. Beau temps, mauvais temps. Puis le samedi, ben, c'est 2 poches. Hein, ça a des poches de jeans. C'était la tribune. Oui, c'était 2 poches parce qu'il y en avait, j'avais 30 clients. Donc, C'était-tu les petits coupons que tu déchirais, toi? C'était quoi le système? Non, c'était pour la collecte. Oui? Non, c'était un petit calepin avec des feuilles roses. Okay. Une semaine, c'était rose, une semaine, c'était bleu pâle. Le monde va peut-être s'en souvenir, ceux qui ont déjà fait ça. Ça allait déchirer des petits coupons. Oui. Non, j'ai toujours travaillé. J'ai toujours... chez nous, dans le fond, mon père avait son travail, il avait son commerce, donc le travail était super important, super valorisé. Puis j'ai commencé jeune. J'ai fait de l'université. En sortant de l'université en 92, pour ceux qui s'en souviennent, en 92, à Trois-Rivières, la TRIPAP avait fermé. Donc, le taux de chômage au Canada était... À Trois-Rivières, c'était 14. Oui, je pense que c'était à l'entour de 14 ou 15 si je me souviens. Je sors de l'université, mais là, les jobs, il n'y en a pas tant. Mais j'ai réussi, il y avait le Club Prize qui ouvrait en 92. Il faut que je fasse attention, c'était le Club Prize. Puis j'ai commencé à travailler là comme superviseur de service aux membres. En même temps, je terminais une session de l'université. J'avais étudié en affaires? J'avais étudié en administration des affaires, mais option ressources humaines. OK. Parce que je me suis aperçu que la comptabilité, être comptable, ça ne me tentait pas. Puis j'ai toujours été dans le public avec le dépanneur à mon père, des choses comme ça. Voir mon oncle travailler, mon père avec les clients. Donc, les services à la clientèle, ça a toujours été chez nous inculqué, si on veut. Puis, service à la clientèle chez Club Price, on vendait des cartes de membre. Oui. Hein, puis c'était le début. Il fallait vraiment que c'était quand même très strict. Là. Là, c'était strict. Là, tu arrives avec ton preuve, ton chèque. Puis ton chèque de paye, que tu travailles pour le gouvernement. Puis là, c'était très, très restrictif. Mais c'est ça, j'ai commencé à travailler là. J'ai travaillé 9 ans de temps chez Costco. J'ai ouvert j'ai ouvert celui de Brossard, celui de Trois-Rivières, celui de Brossard. Après ça, je suis allé au niveau des boulangeries. OK. Faire une histoire vite, là. J'ai fait des boulangeries parce que Costco, en 94, ça a changé de Club Price à Costco. Oui. Ça n'a rien changé physiquement dans l'entrepôt comme tel. C'est juste la bannière qui a changé. La structure, le fonctionnement qui a changé. Le fonctionnement, pas tant. Honnêtement, pas tant. C'était très, très bien structuré. Puis ça l'est encore aujourd'hui. C'est une très, très bonne entreprise. Mais ils cherchaient des boulangers pour ouvrir des boulangeries parce que les bâtisses étaient faits, mais ils ouvraient des boulangeries à l'intérieur. Puis moi, sur mon CV, je n'avais pas écrit que j'avais fait du pain dans ma jeunesse. À l'université, je commençais à 4 heures le matin dans une boulangerie, pour la nommer La Farinelle, à Trois-Rivières. Je faisais du pain juste avant l'école. Je faisais peut-être 2-3 heures de pain le matin. Moi, j'avais appris à faire du pain, là, des baguettes, des miches. Puis, mais je n'avais pas écrit ça dans mon CV parce que je ne trouvais pas ça... je sais pas. Je ne l'avais pas écrit. OK. Un oubli. Non, peut-être un oubli volontaire. Peut-être un oubli volontaire. C'est pas nécessairement ça que je voulais faire. À un moment donné, le directeur du magasin, moi, j'ouvrais le magasin le matin. J'étais gérant de plancher, donc j'étais là à 4 heures le matin chez Costco. Le directeur rentrait, mettons, vers 8 heures, 7h30, 8 heures, puis Mario, il marchait directement à son bureau, puis il traversait, puis il était tout le temps comme les yeux à terre, comme intrigué ou... il pensait à autre chose. Puis moi, tous les matins, j'étais un gars matinaire. Hey, bon matin, Mario. Mais là, ça le réveillait. Il avait au contact. Bon matin, Stéphane. Puis un peu plus tard, c'est arrivé une évaluation de rendement. Mario me raconte. Il me remercie pour ça. Il dit, Stéphane, tu me remets un petit peu sur... Tu me réveilles? Oui, tu me réveilles le matin. Ah, bien, ça fait plaisir. Il dit, tu sais, hier matin, là, j'étais pas mal concentré parce que j'arrivais de meeting à Seattle. Puis là, ils cherchent à ouvrir des boulangeries, mais on cherche des gens. Parce que chez Costco, ce qu'il faut comprendre, il faut que tu aies
c'était un petit peu comme chez Cascade dans le temps. Tu commences chez Cascade, Puis tu et ils te peux montrent comment, monter. puis tu montes, c'est ça. Ils veulent des gens de Ils l'intérieur. veulent, Donc, ils veulent des gens de l'intérieur, mais dans un métier spécialisé comme boulanger. Boulanger, quand tu as des chauffeurs de livres, tu as des caissières, mais tu n'as pas de boulanger vraiment. Fait qu'est-ce qu'ils ont fait pendant quelques mois? Il y avait comme ordre de vérifier tous les CV des employés, puis trouver le mot pain, farine, peu importe qui a rapport avec une boulangerie. Ah ouais. Puis moi, je ne l'avais pas mis dans mon CV. Fait que il me dit ça. Ben, je dis, moi, j'ai déjà fait du pain, Mario. Et c'est ça. T'as exactement la même réaction. On dirait que tu étais là, tu l'as vu. Oui, vas-y. Ah ouais, tout à fait. Puis là, mon évaluation a duré comme une demi-journée, là, parce qu'il me posait beaucoup de questions sur ce que j'avais fait. Puis finalement, bon, il m'a envoyé Faire en le- formation pour les boulangeries. Donc, j'ai travaillé dans les boulangeries chez Costco. Et là, tu viens de finir l'université. Là. J'ai fini l'université. Non, mais ça, on parle de 2 ans plus tard, mettons, en 94, on a ouvert Brossard. Donc, c'est dans l'année 94-95 là, OK. que j'ai viré du côté Du pain. ouais, OK. du pain. Fait que là, tu fais la boulangerie. La boulangerie, je me ramasse à Sherbrooke, Wow. qui rouvre une nouvelle boulangerie. J'arrive là. Quand tu dis, là, il faut que tu ailles habiter là, quoi, combien de temps? Je déménage. Si tu Je m'en vais là. Moi, Sherbrooke, c'est une belle place, puis Ouais. je suis OK, tu content. déménages. Je m'en vais là. Je m'en Là, vais. t'es-tu célibataire? T'es-tu en couple? T'as Je suis pas en couple, je suis célibataire. Ça bouge quand même assez Ça bouge, rapidement. ouais. C'est pas la famille qui se déplace. Là. Non, exact. Tu Ben, as déplacé ta famille quelques c'était fois. compliqué Là. au niveau couple, disons. OK, Sur mon côté, c'était compliqué. parfait. Donc, j'arrive là-bas, on ouvre la boulangerie. Juste pour le fun, là, une boulangerie chez Costco, dans le temps, on remonte à, mettons, en 96, c'est 2,5 millions de ventes par année pour 34 produits. Quand même. Pensez-y, là. Ils en font et ça roule. Et ça roule Ça roule. à peu près. Encore aujourd'hui, ça a toujours été. Ça a toujours, c'est ça que j'ai ouvert à Ça- Sherbrooke, là, ça roulait sur un moyen temps dans ce temps-là. OK. Ça roulait sur un moyen temps. Puis, bon, ben, de fil en aiguille, j'ai connu une demoiselle là-bas qui était célibataire, OK. puis on est encore ensemble aujourd'hui, que c'est mon épouse, on a 2 enfants. Une de Sherbrooke. Anne de Sherbrooke. Ah, Ouais. OK, Ben, c'est bien. elle habitait à Sherbrooke, elle n'est pas de Ah, Sherbrooke. OK, bon, c'est bon. Ouais. OK, fait que là, Et quand est-ce, là, t'es chez Costco, et à un moment donné, il y a l'envie de dire « je veux devenir propriétaire ». Chez Costco, là, il y a des semaines d'ouverture que j'ai fait 80, 85, 90 heures par semaine. Puis on était payé 40 heures. C'était. Toi, tu es un employé dévoué. Ouais. Eh ben, c'est pas juste moi qui étais dévoué. Là. Chez Costco, il y a beaucoup de monde de dévoué. Là. Les cadres, là. Les gens font. C'est énormément. C'est demandant. À un moment donné, tu t'aperçois, tu te dis, hey, je fais tout ça. Si je faisais ça pour moi, là, Oui. ça serait-tu plus payant ou ça serait moins payant ou ça serait. Ouais, c'est où le déclic que tu dis là? Ouais. Ben là, le déclic, c'est fait que je voulais pas rester dans la boulangerie comme gérant de boulangerie chez Costco. Puis je dénigre pas ça, au contraire. Là, ça a été. Je le sens pas. Mais je voulais pas. Je me voyais pas poursuivre ma carrière comme ça. OK. Donc, j'ai étudié en ressources humaines. Mon côté embauche, mon côté ressources humaines est toujours très fort. Quand j'ai engagé mon équipe à Sherbrooke, c'était une équipe merveilleuse, c'est moi qui l'ai engagée. C'est vraiment une belle équipe que j'ai réussi à bâtir là-bas. On a eu des super de résultats. Donc, j'ai décidé de quitter Costco. On se lance, puis on s'en va chez... c'était pas encore l'Oblast, c'était Provigo, mais l'Oblast était en train d'acheter Provigo, donc je m'en vais comme directeur de magasin dans le coin de Montréal. C'était à Pointe-Claire, le premier. Après ça, j'ai fait Pointe-Claire, j'ai fait Longueuil, j'ai fait Châteauguay. C'est encore dans mon élément, dans l'épicerie, j'ai beaucoup appris. Puis là, les enfants sont arrivés. Avec les enfants, on sait que dans le commerce de détail, c'est 7 jours. Hein? Les horaires sont un peu atypiques, si on veut. Là. Samedi, dimanche, on n'est pas en congé. On n'est jamais en congé. Tu as tout le temps quelque chose à faire. Donc, ma conjointe était encore chez Costco. Elle a réussi à avoir un transfert, mais elle était encore chez Costco. Puis, elle non plus, elle n'avait pas les horaires. Donc, les fins de semaine, les enfants demandent à une gardienne, demandent à mamie, demandent à un autre. À un moment donné, ça fait comme... OK. C'est normal qu'on ne soit jamais capable de... Oui, c'est pas normal. On vieillit, puis on regarde aussi pour les enfants. C'est beau la carrière, mais c'est les enfants.
Donc, en étant dans la bannière Provigo, là, des applications, des Des offres d'emploi? d'emploi, là, chez Provigo, il y en a. C'est une grosse compagnie, là. Il y en a plein. Là, je vois passer conseiller ressources humaines. Hey, tabarouette, je dis, c'est dans ma branche, ça, moi, conseiller ressources humaines. Puis ça a l'air, c'est à peu près la même chose que je gagnais comme directeur. Puis là, je vais avoir les samedis dimanches. Que j'en parle à ma conjointe. Elle dit oui, ça aurait du bon sens. Puis finalement, on m'engage comme conseiller ressources humaines dans la bannière Provigo. Parce que là, on n'oublie pas, il y a Maxi, il y a l'Oblast, puis il y a Provigo. C'est la même bannière, là, Oui. mais c'est C'est à Toronto, ça, j'imagine? non, oui, c'est à Toronto, l'Oblast c'est à Toronto, mais à Ville-Saint-Laurent, on avait une superbe siège social assez dernier cri, si on veut, là, qui était flambant neuf. OK. Donc, je travaillais là, mais surtout en magasin, parce qu'en étant conseiller ressources humaines pour les magasins, j'avais à me déplacer. J'avais le territoire de la Rive-Sud de Montréal, une partie de l'île de Montréal, puis le bas du fleuve. Donc, OK. je me déplaçais quand même pas mal, mais j'avais le samedi, dimanche de congé. J'étais bien content. Puis en étant... l'avantage, lorsque tu arrives dans un poste de conseiller ressources humaines, souvent, c'est des gens qui sortent de l'université, qui s'en vont là directement, ou qui font de l'embauche, puis que tranquillement, pas vite, ils apprennent. Moi, j'arrivais des magasins. Toi, j'avais une expérience. Là, j'avais Tu avais l'expérience. une Terrain, maturité. opération, j'avais cette Tu expérience. étais capable de les renifler. Oui. C'était une super belle expérience. C'était dans la période aussi où, vu que l'Oblast avait racheté, il y avait également des franchisés, il y avait des franchises de Provigo. Puis ils ont racheté une certaine partie des franchises de Provigo pour les mettre corporatives. Soit ça partait d'un Provigo, puis ça tombait un Maxi. Exemple à Matane, c'était un Provigo qui était là, que c'était un propriétaire qui était franchisé, puis ils l'ont transformé en Maxi corporatif. Donc, OK. il y a un paquet d'affaires importantes à penser lorsqu'on fait ce genre de changement-là. C'est pas seulement que changer les bannières, puis changer la couleur C'est des... toute la structure à l'intérieur puis tout ça. Oui, les syndicats aussi, les employés. Il y a des entreprises, la majorité des commerces de détail en alimentation sont syndiqués. Donc, c'est renégocier la convention collective. On ouvre une parenthèse, tu sais, dans ton parcours. Tantôt, à micro fermé, on parlait de syndicats. Oui. Et toi, tu dis, tu as négocié combien de conventions? Bien, moi, j'ai le même. Ce qui est le fun, là, c'est que je dis que j'ai le même record que les Canadiens de Montréal. Eux autres, ils ont 24 Coupe Stanley. Toi, donc, tu as négocié. 24 conventions collectives. Et tu disais souvent par rapport aux syndicats, il y a une image négative. Toi, tu disais, il faut faire un changement au niveau de La perception. la perception. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y en a que c'est. C'est sûr que c'est un coup dur. Souvent, quand c'est une première, les entrepreneurs reçoivent l'accréditation, puis c'est un coup dur parce qu'ils pensent qu'ils ont échoué quelque part. C'est pas nécessairement ça. Là, Oui, quelqu'un qui faut- reçoit ça, que c'est il est shaké. Toute personne qui reçoit ça, là, je suis convaincu, ils sont shakés, ils se remettent en question. Ils se remettent en question de ce qu'ils ont fait, puis ils se remettent en question de ce qu'ils veulent faire. C'est l'avenir de leur business. Oui, Tu dois être oui, capable tout à fait. de bouger. Donc, toi, tu dis, il faut changer cette perception-là parce qu'avec tes 24 négociations, tu dis, regarde, on est capable de continuer de faire évoluer la business, de prospérer, puis Ouais, je vais aller peut-être un peu loin, là. Il y en a qui peut-être qui ne comprendront pas, mais ils me rappelleront après. On en discutera. OK? OK. Moi, ce que je vois d'une convention collective, c'est un contrat qui est écrit noir sur blanc. Il n'y a pas d'ambiguïté. C'est écrit noir sur blanc. Tu as le droit à ça, tu as ça. Tu n'as pas le droit à ça, tu n'as pas le droit à ça. Fait que tu t'appuies sur ta convention après. Oui. Lorsque les demandes d'employés, ouais, mais t'as l'affaire. Oui, mais c'est écrit, ah oui, tu as le droit, c'est correct. Donc, en fait, c'est plus facile à gérer. C'est ma perception. Oui. Donc, toi, quand tu avais négocié, tu disais, maintenant, voici, on connaît le cadre du jeu. Oui. Puis, est-ce que ça devient rigide à un moment donné, ou tu dis comment on trouve une souplesse, une agilité dans un monde compétitif? Il faut trouver l'agilité dans la négociation, pas après. T'sais, après, je dis t'es pris avec. T'es pas pris avec, mais c'est un cadre. C'est un cadre qu'il faut que tu respectes autant d'un côté que de l'autre. Puis, dépendamment de la partie patronale ou des délégués syndicaux, tu peux arriver à jouer, dire on peut-tu retrouver, je te donne un exemple, sur les plateaux de tournage, c'est syndiqué, mais des fois, il y a ce qu'on appelle la période de grâce. On va dépasser au lieu de tomber en temps triple où il dit on vous demande une période de grâce. Oui. C'est on accepte un certain temps, peut-être 15 minutes de plus, pour, dépendamment, il y en a qui font non, on ne te l'accorde pas ta période de grâce. Tu sais, il peut y avoir
parce qu'on sent que de deux côtés, c'est du donnant-donnant. Donc, pour toi, le fait d'avoir négocié 24, parce qu'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, qui sont shakés, s'ils reçoivent ça, est-ce que tu as un conseil ou tu as une manière, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour ne pas être shaké? Tu parles On de période... reviendra après ça à ton parcours. Oui, mais tu parles de période de grâce. Moi, je comprends pas ça, là, une période de grâce. Là. C'est écrit, c'est blanc, c'est blanc, c'est noir, c'est noir. Là. Même que, exemple, tu peux-tu accumuler mon temps? Accumule mon temps, là, puis tu me payeras plus tard. La loi, c'est plus que la convention collective. Là. La loi est prévue que tu n'as pas le droit à ça. Tu n'as pas le droit d'accumuler du temps. Là. Donc, tu enlèves tout ça. Ah ouais. Quelqu'un que tu dis, une fois que c'est noir et blanc, il n'y a pas de zone grise, tu enlèves toute ambiguïté, puis let's go. Tu crées des précédents si tu fais. OK. Si tu embarques dans les zones grises, tu crées des précédents, ben après ça, c'est. Ah, ben, tu as mis le doigt dans le tordeur. Ben oui, puis la prochaine négociation, ben oui, mais gars, tu vous l'avez fait, là. Souvent avec un tel, là, ça devient après ça récurrent dans la convention collective. Donc, il faut juste faire attention. Parfait. Donc, faites attention. Oui. Donc, tu es allé, je ne sais pas si tu es allé à Matane, tu m'as parlé des Maritimes, et là, tu reviens, tu as aidé ces gens qui étaient propriétaires à devenir corporatifs. On change la bannière. Tout à fait. Et là, tu prends de plus en plus d'expérience. Oui. Ça, on a fait je te dirais, une trentaine facile là, de Provigo à Maxi ou l'Oblast. Ouais. Fait que là, quand ça a été sur une période très toujours en ressources humaines. Toujours en ressources humaines. Toujours en ressources humaines, / opération aussi. Là. OK. Donc, j'ai fait ça 5 ans chez Provigo. Puis après ça, un des directeurs chez Provigo, un des directeurs régionaux, a quitté puis s'est en allé chez Novexico Bureau Plus, qui est maintenant, c'est Amster. C'est un centre de distribution de produits de bureau à Laval. OK. Lui, s'est en allé comme vice-président, directeur général. Puis, il m'a appelé, il dit, moi, j'ai besoin de quelqu'un en ressources humaines ici. Stéphane, tu t'en viens-tu? Là, j'avais une bonne job là, chez Provigo. Là, c'était le fun. Là. Puis c'était vraiment, vraiment le fun. Tu dis, t'es mieux de m'amener quelque chose. J'ai jasé longtemps. J'ai jasé avec lui, mais après ça, j'ai arrêté de jaser avec lui parce que je voulais pas que ça soit perçu comme c'est lui qui m'a approché. Donc, j'ai dit, j'aimerais ça parler à quelqu'un de haut placé chez vous, mais pas toi. Je veux rien. Si lui ou elle m'engage, ben, tu m'auras. Mais s'ils ne veulent pas, je voulais éviter les... conflit d'intérêt ou non? Favoritisme. Favoritisme, oui. Pas je voulais éviter. C'est la directrice des finances. OK. Une madame très sérieuse. Je ne l'ai pas burée souvent. L'entrevue était... À jour. Oui, tout à fait. Puis elle savait là, que j'étais une référence. Puis j'ai mis ça au clair. J'ai dit, là, gars, ça marche pas. Mais moi, il faut que ça marche avec toi, par exemple. Fait que finalement, ça a marché. Fait que, mais ça, c'est un regroupement de franchisés à qui que le centre de distribution est parti. Donc, c'est un petit peu plus compliqué à gérer, mais quand même, fallait que je négocie. J'ai négocié 2 conventions collectives là. J'ai remis sur pied, si on veut, là, toutes les politiques internes, et ainsi de suite. Puis je faisais partie du comité de gestion. Ça, c'était une de mes premières. Dans le comité de gestion, là, c'est des décisions un peu plus haut niveau. C'était vraiment intéressant. Je participais à ce qui était pour transformer le visage de cette entreprise-là. Donc, c'était super intéressant. Jusqu'à temps que ça change de président au board. Ça a pris 3 ou 4 ans. Là. Merci, on n'a plus besoin de tes services. Et puis juste des miens, là, de tout. On a plusieurs qui sont partis. OK. Sauf que c'est super important dans la vie de négocier un super bon contrat. C'est ce que j'avais fait. Non, mais c'est très bien. Ça. Oui, c'est... Donc, j'avais dit, tu avais négocié. J'avais négocié mon... Ça arrivait, tu avais pressenti que... Je suis directeur des ressources humaines, puis c'est moi qui s'occupe des contrats de tout le monde. Je vais être le premier à me protéger. Là. Ouais. Puis j'avais prévu ça. Donc, tu avais prévu que ça pouvait être acheté, puis tout le monde le remercie. Oui. Je n'avais pas prévu comme ça, mais j'avais anticipé des choses semblables. Donc, ce que j'ai fait, je m'étais négocié une transition de carrière. OK. Puis ça veut dire un certain temps avec... Un certain temps avec un accompagnateur. Puis moi, j'avais choisi Raymond Chabot de Grant Thornton, qui est quand même une belle firme assez sérieuse. Puis j'ai commencé à faire ma transition de carrière avec eux autres. Puis finalement, c'est eux autres qui m'ont engagé. OK. Wow. Donc, je suis venu ouvrir à Trois-Rivières le bureau de Raymond Chabot de Grant Thornton, mais la division ressources humaines.
Pas ressources humaines pour la firme, mais ressources humaines pour les clients de la firme. OK. Donc, chasse de tête, audit RH, OK. équité salariale, nommez-en, tout ce qui est généraliste à ressources humaines, OK. c'est moi qui s'occupais de ça au bureau de Trois-Rivières. Donc, tu es revenu, Je suis revenu dans ma région. tu reviens chez toi. Chez moi, oui, exactement. Exactement. Je suis revenu chez moi. Ça a fait toute qu'une différence. À un moment donné, mon père, quand j'étais à Montréal, j'habitais à Chambly, Oui. puis je travaillais à Laval. Il faut que tu traverses, puis le trafic, puis oui. Bon. Il m'appelle, à un moment donné, il dit, Stéphane, il était à sa retraite. J'ai calculé ça. Sais-tu combien de temps tu passes dans ta voiture pour aller au travail? Aller et revenir du travail? Puis il t'aurait dit, J'ai dit, papa, honnêtement, je n'ai pas le temps de penser à ça. Il dit, tu devrais avoir le temps dans ton auto. Oui, mais je n'y ai pas pensé. Il dit, c'est 30 jours par année. 1 mois par année, tu es assis dans ta voiture à attendre que ça à débloque. attendre que ça débloque à quelque part pour te rendre. Ça a fait quoi, Antoine, quand tu as entendu ça? J'ai accepté le poste à Trois-Rivières. OK, non, mais c'est pas quelque chose qui avait... C'est comme tu as ouvert, tu as dit, là, il faut que je change. C'est resté ouvert dans mon esprit. À un moment donné, là, si l'occasion se présente, là, au lieu de Ouais. prendre un poste équivalent à Montréal ou à Trois-Rivières, Je m'en vais, je on reviens. va dans la région. Oui, OK. oui. Je suis Et revenu là, chez tu moi. fais ça, tu es à Trois-Rivières. Je suis à Trois-Rivières, j'ai fait 2 ans. J'avais des super bons résultats. Moi, je voulais devenir associé. OK. Par la mission un petit peu. Je vais devenir associé. Donc, première année, non, Stéphane, ça ne marche pas de même. La première année, c'est tôt un peu pour être associé. Deuxième année, non, OK, c'est bon. Tu as dit, Bye bye, j'ouvre ma boîte. Au lieu que ça soit marqué Raymond Chabot de Grant Thornton, ça va être marqué Stéphane Boisvert Inc., là, ou peu importe. OK. Puis, au lieu de charger X montant. X montant, ben, on va couper sur le montant. C'est le même service que tu vas avoir. Ça va être un bureau plus modeste. Exact. Exact. Les tapis vont être moins... OK. On va sauver, puis on va offrir le même service pour moins cher. Oui, tout à fait. Plus compétitif. Tout à fait. OK. Fait que j'ai fait ça quelques années. Ça, c'était à partir de 2008. Donc, puis, bon an, mal an, j'ai ramassé des contrats avec Canadien Tire. Donc, je faisais une partie de la gestion de la mutuelle de prévention de Canadien Tire, des 96 marchands au Québec. Puis, j'ai rencontré la plupart des marchands au Québec. Celui de Trois-Rivières, j'ai rencontré celui de Trois-Rivières, puis qui me parlait de « Hey, ils n'attendent pas de devenir marchand. » Mais il venait juste de me C'est le parler. terme marchand. Oui, ça s'appelle marchand propriétaire. Marchand Oui, propriétaire. un franchisé, c'est marchand OK. propriétaire. Parce qu'on est propriétaire de l'inventaire, du plan, de la tuile, de l'ameublement, des Mais pas étagères, le terrain. mais à pas le bâtir. terrain puis pas la Bâtir. bâtisse. Exact, exact. McDo fonctionne comme ça, puis il loue les... Tout à fait. C'est là que c'est payant. C'est que McDonald's avait fait Oui, c'est ça. l'emplacement. Si on a vu tout le film ou la C'est- série, tout à fait. Donc, je suis... Donc là, il commence à... il me parle de son niveau d'inventaire, tu sais, quelques millions de dollars là, dans ma tête, mais pendant la conversation, c'est rentré puis c'est resté de tabarouette, c'est beaucoup d'argent, juste en inventaire de... Puis, là, il dit non, il dit, il y a des programmes pour ça, puis il n'y a pas de problème. Puis finalement, de fil en aiguille, j'ai passé les entrevues, puis je suis devenu marchand. Mon premier magasin, je l'ai eu en janvier 2014. Et là, ils semblent tester. Ils disent, on va t'envoyer dans une région. Bien, il teste, ça dit ton premier... Tu ne l'as pas dit, hey, je veux ma région à Trois-Rivières. C'est non, nous, on t'envoie. Tout à fait. Le premier magasin, tu ne le choisis pas. C'est ça. C'est la ce que tu corporation disais. qui est choisie pour toi. Donc, c'est comme un peu un test de l'entreprise pour savoir si tu as la capacité puis le Canadien Tire tatoué à la bonne place. Là. Ouais. Quand ils ont appelé, je me souviens très, très bien, c'était l'Action de grâce 2013. Les enfants sont à la maison, pas d'école, la journée de l'Action de grâce. Ils sont tout jeunes. Mon plus jeune a 9 ans, ma fille a 12 ans. Puis là, on attend toutes. Hein? Ils sont tous fébriles. Ils savent qu'on va déménager, mais on ne sait pas où. Imagine, hein? OK, c'est parce qu'après ça, une fois que tu déménages, je veux en même temps les gens qui doivent, parce que tu as bougé beaucoup, tu déracines, là, ils sont jeunes, mais Ouais. à un moment donné, à l'adolescence, ils peuvent-tu être déracinés? Tu sais, il y a toute la conséquence familiale, ta conjointe de Sherbrooke qui est encore là, qui Non, mais là, elle m'a suivi tout le elle temps. t'a suivi, Oui. mais c'est ça, donc ça a bougé beaucoup. Oui. Mais là, avec les enfants, bouger beaucoup, ça, je veux que tu m'expliques aussi comment tu es arrivé dans tes relations humaines, dans tes ressources humaines familiales, parce que... Et là, tu as l'appel à l'Action de grâce, puis on a un Canadien Tire pour toi. Oui, on me dit, il était, puis c'était en anglais, là. Toronto, c'est CHSL, tout est en anglais. Puis le VP me dit que c'est Capus Casing. Mais j'ai jamais, tu sais, je suis nerveux, honnêtement, je suis nerveux, tu sais. Qu'est-ce que tu as entendu, ça? Mais j'avais jamais entendu ce nom-là de ma vie. Capus Casing. Ouais, Capus Casing. Fait que j'ai demandé, je sais pas, je suis niaiseux, j'ai demandé, c'est quoi le code postal?
OK. Il faut le chercher sur Google Ouais, Earth. ouais. Fait que là, lui, il ne savait pas. Fait il m'a mis sur pause. Puis, il probablement demandait si ça secret. C'est quoi le code postal? Mais là, j'avais la petite musique. Là, pendant ce temps-là, ma femme, elle la regardait sur Google Earth. Elle l'a trouvé. Puis, elle prend le téléphone, puis elle s'en va dans l'autre pièce. Puis, je sais après, là, elle appelle à la municipalité de Kapuskasing. Que moi, je continue à parler avec le VP. Bon, les enfants sont tout contents. On avait acheté du mou de pomme pour fêter ça. Ouais. Puis là, les deux essayent d'ouvrir la bouteille pendant que j'étais au téléphone. En tout cas, je raccroche. Là, ma femme est blême. Elle entend son téléphone. Elle dit « Appelle ». Appelle où? À la ville? Ou quoi? Elle me dit « Appelle ». Appelle. Fait que je fais recomposer. Je pense, puis ça dit... Là, je suis en train de vendre un punch, mais c'est pas grave. Quel punch tu veux? Ben, c'est parce que je m'en vais faire des conférences. Ouais, Je prépare mes conférences, ça va être ça. Mais c'est pas grave. Je vais le faire pareil. Vas-y. OK? Vas-y. Que ça dit, ça répond en français bilingue. Kapuskasing, c'est le fun, c'est bilingue. Puis ça dit, bon, mais si vous êtes sur les heures d'ouverture, faites le 1. Faites le 2 si vous êtes en présence d'un ours. Faites le 3 si vous êtes en présence d'un ours hors des heures d'ouverture. Faites le 4. Si vous êtes en présence, si vous habitez sur la rue Kimberley Drive, puis que vous voyez un ours. Enfin, de même. Il y avait ça dit pas. 3 options d'ours. Ça dit pas service des loisirs, là. C'est juste, c'est les ours, là. C'est les ours. OK, wow. Ouais. Fait que là, tu dis, je m'en vais assez loin. Je m'en vais assez loin, effectivement. Mais moi, ce que je savais pas, c'est la crainte de ma femme. C'était pas nécessairement à cause des... Oui, c'était à cause des ours, mais c'est les chiens. On a 2 chiens. On va se faire manger Ça prend une maison avec une clôture. Là, dans ma tête, c'est juste ça. Ça va être une maison avec une clôture. OK. Fait que là, l'aventure de Oui, là, l'aventure part là. L'aventure part là, Kapuskasing, on déménage, on l'apprend, comme je dis, donc c'est octobre 2013. On va visiter le magasin, on achète une maison là-bas. Puis le 20 décembre 2013, on déménage là-bas pour avoir le magasin à l'entour du 15 janvier. Là. Et là-dedans, dans le service à la clientèle, le client, les entrepreneurs, tu sais, il y a toujours cette phrase, le client a toujours raison. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Oui, c'est vrai. C'est-tu le client a toujours raison ou à un moment donné, ça dépend? Je ne sais pas, je te pose la question. Non, en général, oui, parce que le client, lui, s'attend à un service, s'attend à un produit qui fonctionne, Sauf que, tu sais, on a vu des extrêmes aussi, là. Tu sais, l'extrême que la personne vient se faire rembourser son souffleur qu'il a acheté chez Sears, chez Canadian Tire. Là, le client n'a pas toujours resté. Ça se peut qu'il ait tard. On s'en rend, là. Donc, mais oui, c'est important de bien traiter sa clientèle pour que la clientèle revienne. En marketing, là, je me souvenais à l'université d'avoir appris qu'un client insatisfait en parle à 10 autres, 10 autres personnes. Donc, ça fait boule de neige. Avec l'Internet. Puis avec l'Internet aujourd'hui, avec je ne sais pas en français, mais en anglais, le rating sur Google, là, et c'est super important pour les entreprises. Quand je changeais de magasin d'une place à l'autre, dans les 6 que j'ai eus, mais je regardais souvent sur Google, c'était quoi les... Comment tu pouvais le monter ou le... Oui, mais tu sais, y a-tu des bons commentaires, des mauvais commentaires, des choses? Tu le vois tout de suite sur... Il ne faut pas tout prendre pour du cash non plus sur Google, mais il y a beaucoup de monde qui voit, voit ça. Mais souvent, la grosse différence, c'est qu'un exemple d'un magasin comme Canadian Tire en région, c'est pas mal le plus gros magasin. C'est souvent le plus gros magasin. Ça, puis Walmart, là. Oui. Donc... c'est là que les gens vont. C'est là que les gens peuvent se prendre des nouvelles quasiment. Ah, ils prennent un café, ça jase. Ça va plus à la messe ce dimanche, ça va jaser. Ça va jaser dans l'allée de chasse et pêche ou peu importe les autos. On est bien contents. Oui, c'est... Et tout ça, ben là, tu me dis que tu en as eu 6. Ça veut dire que tu me disais, j'ai géré 600 employés, 1 million de chiffre d'affaires. Qu'est-ce que... Gérer un employé, comment tu le motives? Comment est-ce que Canadian Tire disait voici notre structure? Tu sais, je veux dire, Walmart a une manière de fonctionner. Il y a le pitch du matin, puis tout le monde, ouais, puis ça. On ne chantait pas là au Canada. Je ne chantais pas là au Canada, non, mais c'était libre à toi, ou tu avais dans la structure du franchisé ou du magasin, ou peu importe. Voici comment on veut, il y a une standardisation. Oui, il y a pas ça, Stéphane Boisvert qui, lui, avec son expérience,
tu débarquais puis tu arrivais à motiver Ça tes fait une troupes. différence, honnêtement, c'est sa propre expérience. Mais il y a les meilleures pratiques qu'on appelle, là, comme dans tout business qui se respecte. Ils ont des pratiques gagnantes, là. Donc, oui, il y a un livre, peu importe, là, l'épaisseur du livre. Il t'aidait au début Oui, parce que tu tout à as de fait, l'expérience. Là, tout à fait. tu rentres dans l'univers canadien Ça, Tire. c'est le langage aussi, le langage d'affaires de Canadian Tire n'est pas le même que le langage d'affaires de d'autres compagnies. Ça, c'est peut-être la chose la plus longue à apprendre, je dirais. C'est quand même une entreprise qui a un symbole important. Oui, 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 tout à fait. Au Hey, Canada, c'est la plus belle franchise au Canada, là. c'est comme pour les gens Canadian Tire, que peu importe le Québec, peu importe, c'est quelque chose qui est Oui, imprégné dans la fibre d'aller, je vais aller magasiner chez oui, Canadian Tire. tout à fait. Moi, qu'est-ce que tu penses? Je veux juste faire une parenthèse, quand ils ont enlevé l'argent versus la carte, moi, j'ai toujours eu l'impression qu'ils ont enlevé quelque chose d'organique. J'en ai De- encore, moi, Non, mais tu sais, c'était un symbole, tu cumulais il y avait pas le sa choix. propre monnaie. Je sais que ça devait être compliqué à gérer, puis ça devait être chiant, puis ça devait être... Oui, oui. Mais en même temps, il y avait quelque chose qui nous ramenait à l'origine de ce magasin-là. Là. C'est vrai, mais il n'y avait pas le choix, là. À un moment ou à un Pour autre, toi, je veux tu te dire, rends- Mais c'est c'est des décisions à l'interne que tu peux dire, est-ce que pour le client, la transmission émotive, comme conseiller, tu fais, allez-y, je sais que vous n'avez pas le choix, mais en même temps, vous êtes mieux de donner quelque chose qui ramène à ce feeling-là. Là, c'est une petite carte à je dirais à n'importe quel entrepreneur, c'est quoi la chose la plus importante que vous avez besoin d'un client? Oui, c'est sa fidélité. Oui, Oui, mais ça donne une fidélité. Hein? L'argent, Canadian Tire, ça donne de la fidélité. Mais plus que ça, le data. Toutes les informations de la façon qu'un client achète chez toi. là, tu l'as avec la carte. Là, tu l'as avec la carte. Je sais, c'est comme c'est Air c'est le data, c'est sûr. C'est pas Ça, tu n'avais pas c'est avec pas pour l'argent. rien qu'aujourd'hui, cette carte-là est utilisée, là, je ne veux pas dire de niaiserie, mais est utilisée chez Petro-Canada, puis Puis chez Tim. Home Sale, non, chez... Tim Hortons commence, là, où ils ont commencé, avec la même carte que avec la même Tire. carte. Donc, Tu peux aller aussi chez Sport Expert. Sport Expert, exact. L'autre Force côté, Amis, c'est l'équipeur. exactement. Oui, tu ramasses du data. Ouais. OK. Fait que oui, Mais je toi, sais mais, que tu ramasses le data, mais personnellement, moi, comme comme client, client, cette carte-là, elle ne m'intéresse plus. as-tu beaucoup d'argent sur toi? J'ai 2,74 $, puis il me semble que ça fait 7 ans. Non, mais du liquide, des vrais billets de la Banque du Canada, J'en ai toujours, oui, moi j'ai toujours. Mais la moyenne du monde, Ah, il y là, en a plus. non mais plus, non, là, c'est tout par téléphone. Je sais. C'est tout Non, par mais téléphone. le switch, si tu es un entrepreneur, moi, quand tu prends une Ouais. décision, C'est émotif. Ça, c'est une décision émotive sur OK, ça a toujours été comme ça. Puis, mais la seule chose qui ne change pas, tu sais quoi, Hugo? vas-y, C'est le changement. j'aime ça. J'aime ça. Donc, OK, là, tu as baigné dans cet univers-là de 6 magasins avec une expérience de relations humaines Oui, et de ressources humaines oui. que tu Et appelles. d'opération Toi, aussi. tu Hein. donnes un beau terme. Comment tu appelles ça? La richesse humaine. La richesse humaine. Oui. Pourquoi tu utilises ce terme-là par rapport aux ressources humaines? Ben, moins péjoratif, parce que des ressources, tu sais, les ressources du minerai, c'est une ressource. Plus respectueux. C'est plus respectueux parce que c'est dans une entreprise, Ta ton plus richesse. gros asset, là, c'est les employés. Là. C'est les employés. Là. Ah, c'est ceux qui ont dans le digital ou ceux qui travaillent juste avec un laptop. Ah ouais, Non, mais s'il n'y a pas d'employés, mais ceux qui ont des employés, leur plus grande richesse, c'est les employés. Donc, c'est pour ça que moi, je me plais à appeler ça les richesses humaines. Et à l'ère où il y a eu avant Amazon et tout le commerce en ligne, est-ce que quelqu'un qui est en business dans le commerce au détail, est-ce qu'il faut absolument maintenant qu'il ait autant la capacité de livrer en ligne versus, Oui. même s'il est tout petit, même Oui. si c'est des petits bonbons? Non, mais tu sais, Oui. je fais une blague. Oh, là. mais je crois que oui. Puis ça ne veut pas dire que ça va faire disparaître complètement les boutiques ou les pignons sur rue, si Oui. on veut. Mais il faut que ça change, les pignons sur rue. Il faut que ça soit une expérience. Il faut que ça devienne qu'il y ait un plus, qu'il y ait une richesse en arrière de ça. Quel est le plus, je veux dire? Je vais donner un Vas-y. exemple. J'ai acheté, ma conjointe, à un moment donné, à un de mes anniversaires, elle me dit « T'aimes le café, Stéphane? » Moi, j'adore le café. Bon, j'avais toujours eu une cafetière filtre. Elle dit
va t'acheter une cafetière italienne goût, là, là. à ton goût, là, puis je te donne 400$ pour aller, ça donne une couple d'années, là. Mettons une quinzaine d'années. OK, là, OK. c'est bon, parce qu'aujourd'hui, 400$. Ben, c'est pour ça que je mets ça en perspective. Ouais, Je ouais, m'en vais ouais. chez Seco à Montréal, dans La la place. petite Italie, là. Oui. La place. Tu rentres là, c'est juste des machines à café. OK? Oui. Rien d'autre que ça. Mais ça fait comme un U comme ça. OK? Puis là, la première machine, là, je dis, tu te fais accueillir, bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ben là, moi, je viens. Là, je dis pas, j'ai juste Je viens de 400 Trois-Rivières. Oui, c'est ça. Ben oui, c'est Ouais. sûrement que je dis, je venais de Trois-Rivières. J'étais seul, ma conjointe était restée à la maison. C'est moi qui allais acheter mon cadeau. Donc, c'est super important. J'arrive là. Bon, celle-là, monsieur, a fait tel. Elle me verse un café. Tu goûtes sur place. Goûte. Ah, c'est le fun. L'autre à côté, elle fait quoi de plus? Ben, l'autre à côté, elle fait ça. Un autre petit café. Là, elle fait le tour de même. Oui, puis là, à un moment donné, OK, bien là, mes besoins, OK. Ça, j'aimerais savoir ça. Ça, j'aimerais avoir la qualité de celle-là. Ça. Donc, c'est une expérience qu'ils m'ont fait vivre. Finalement, je suis sorti avec une machine à 800$. J'ai appelé 2 fois ma blonde. Je suis monté le budget. Ouais. Pourquoi? Ben, c'est parce que là, Les meilleurs, lui. ouais. Je l'ai gardé 12 ans, je pense. Donc, l'expérience versus le. Parce que. Ben, tu peux pas faire ça en ligne. J'aurais pu commander. Non, dans le temps, c'est peut-être plus difficile de commander la même chose en Non, ligne. c'était pas un non. Non, c'était pas en mode. Là. Tu peux pas. Mais aujourd'hui, J'appelle ça je pourrais le vraiment. faire. Oui, c'est ça. Mais là, tu as ta machine chez toi. Puis là, tu t'en vas, exemple, tu as la machine AB. Puis l'autre, c'est BC. Oui. Là, tu t'en vas chez ton ami, lui, il a la BC. Ah, il a avoir su. Elle fait ça de plus que la mienne. Ben, tu l'as acheté en ligne. Tu n'as pas pu te conseiller, tu n'as pas pu. Donc, il va toujours avoir un besoin pour la clientèle là, d'avoir. Mais il faut créer une expérience. Si tu ne crées pas d'expérience, si j'avais rentré dans ce magasin-là, pas de conseiller pour me conseiller, Qui aurait fait. bon, j'ai 400$, celle-là est à 350$, c'est bon, j'aurais pris celle-là. Mais qu'est-ce qui fait que, sachant ça, les gens ne le font pas? C'est-à-dire, fais vivre une expérience quand. Parce que moi, exemple. Ben, ils n'auront pas le choix de comprendre, ils vont fermer. Mais je veux dire, il y a des endroits que. Ouais, mais c'est parce que moi, je me souviens avec quelqu'un qui avait plusieurs dépanneurs. Puis un de ses employés, il dit Hugo, c'est ça, c'est toi qui viens placer ta bière dans les frigos. Il dit qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je verrais bien parce qu'avant, c'était quelqu'un qui pouvait sélectionner ses employés. Puis là, un moment donné, il dit sinon, ben, je vais te mettre les caisses de bière, puis tu vas venir les placer dans le frigo. Fait que c'est quelqu'un qui, désolé, mais c'est ce que j'ai pu trouver de mieux. Alors, l'expérience, mais tu comprends? Peut-être que tu l'as vécu, toi aussi, à un moment donné, tu sais, avec la rareté de la main-d'œuvre, ou ce qu'on nous dit, où tu dis ça, c'est, à mon sens, c'est faux. Tu peux toujours être capable de transmettre ce désir-là à un employé, peu importe le niveau de hiérarchie, comment on peut faire vivre une expérience à celui ou celle qui. Oui, mais la rareté de la main-d'œuvre, c'était un petit bout qu'on a eu une rareté de main-d'œuvre. Là. Mais là, c'est plus vrai autant que. Puis c'était. Moi, j'aime pas revenir dans le passé, mais durant le temps de la COVID, là, nous, on a eu la chance de rester ouverts parce qu'on était un service essentiel. Oui. Mais du jour au lendemain, la moitié des employés disaient moi, je m'en vais sur la PCU. Bye, je m'en vais. Fait qu'il te reste la moitié des employés pour rouler, parce qu'on roulait pas mal quand même. Là, c'était difficile. Là. Après, ça a été difficile de retrouver des employés parce qu'il y en a qui ne revenaient pas. Mais là, aujourd'hui, c'est plus vrai. Là. Est-ce que faire vivre l'expérience, ça part de celui ou celle qui est le propriétaire, qui est là dans la direction, qui doit le transmettre, qui doit le véhiculer? Ton Mario qui se levait à la tête et qui faisait ah, ben oui, salut. C'est-tu ce Mario-là qui aurait dû dire hey, salut, comment ça va, Stéphane? Ou je sais pas. Oui, mais tu viens de mettre le doigt dessus, c'est le transmettre. Il faut s'assurer de transmettre ce que tu veux que tes employés donnent comme service à la clientèle. Il faut que tu le transmettes. Donc, c'est de la formation. Si tu ne le formes pas, il ne peut pas le savoir, c'est ça que tu veux. Si tu ne l'informes pas, tu ne le formes pas, c'est des parties super importantes. Ça, tu es obligé de tout le temps le faire. Et de dire que la formation, là, allez-y, ça continue. Oui, bien, c'est facile. Quand il y a un rush, là, puis qu'il y a un employé qui t'appelle, dit regarde, le client veut telle affaire, je ne sais pas comment, attends un peu, je vais y servir. Monsieur, madame, tu sers le client comme tu veux, comme toi, ton expérience. Le client satisfait, il s'en va. Mais si tu ne l'as pas montré à celui qui est avec toi, il ne peut pas le faire. Ben, tu vas toujours être obligé de faire ça. Toi, je vais le faire. Donc, tu ne développeras pas ton entreprise, tu ne développeras pas tes employés.
tu vas juste courir après tes clients pour offrir un meilleur service aux clients. Autrement dit, c'est de rendre ton employé autonome. Oui, tout à fait. Rends-les capables de dire est-ce que Autonome de faire de la façon que toi, tu désires qu'il le fasse. à travers, OK. Puis, tu as un groupe, ton groupe DRH. Oui. Si tu veux nous parler de ce groupe-là, quel est-il? Parce que là, tu as eu tes magasins Canadian Tire, tu as vendu. Oui. Il y a peut-être un an, quand je t'ai vu, tu venais de vendre. Avant même d'aller au groupe, tantôt hors caméra, on se disait, le deuil, quand tu vends, ça a été ta business, Oui. ça a été ton identité. Oui. Et là, à un moment donné, tu dis, là, je ne suis plus propriétaire d'un magasin. Un mois, je prends des vacances. Des très belles Après vacances. ça, des belles vacances. Maintenant, tu dis, je vais-tu jouer au cricket? Et tu dis, comment je fais le deuil de ça? Et les gens qui nous écoutent, parce qu'il y en a qui vont se retirer ou vont passer le flambeau à leurs enfants, comment t'es arrivé, toi, ou est-ce que tu peux donner un conseil de dire, ben, comment toi tu l'as vécu? Oui, mais c'est ça, mais les magasins, la différence de d'autres franchises, un magasin de théâtre, tu ne peux pas leur vendre à tes enfants. Si mon garçon en veut un, il va falloir qu'il fasse le même processus. Et qu'il ait probablement qu'à pousser signe. C'est ça. Ouais. C'est le même processus. Il ne peut pas racheter le magasin de son père ou sa mère, peu importe. C'est vraiment. Donc. Mais ce deuil-là de dire, au début, il y a une hésitation. Oui, ça a été difficile parce que moi, on a vendu le 15 janvier 2025. Le 16, on était assis dans un avion pour Bali. On a passé un mois à Bali. Moi, je voulais décrocher. Tout de suite en partant, je dis, moi, je décroche. Mais je n'ai pas réussi à décrocher. C'était toujours en arrière de la tête. Puis, bon, mais on va faire quoi après? Puis, quand je suis revenu, ben j'ai 4-6 ans, là, excuse-moi, j'en dis de vulguer ton âge, mais tu étais en bas de... C'est trop tard. J'ai dit, je pense, non, j'ai dit, pas grave, on va le Tu étais en bas de 60 ans. Oui. Tu es quand même, tu es encore en force active. Oui. Tu n'es pas... Oui. Donc, tu dis, oui, j'ai vendu, j'ai plus cette responsabilité-là. Oui, mais on m'a approché pour plusieurs projets, dont un en intelligence artificielle. J'ai fait peut-être 4 mois, j'ai suivi un entrepreneur pour éventuellement être associé, mais j'ai réalisé que ce n'était pas vraiment dans mon bagage, l'intelligence artificielle. Moi, j'aime mieux l'intelligence émotionnelle. Oui. Hein? C'est bien différent, puis l'intelligence artificielle n'arrivera jamais à achever de l'intelligence émotionnelle. C'est impossible. Même la meilleure personne là-dedans qui va essayer de me convaincre, il ne réussira pas à me convaincre. Donc, j'ai pensé à moi. Je me suis remis à l'entraînement. J'ai fait beaucoup de vélo l'été passé. J'ai perdu une vingtaine de livres. Donc, il fallait que je prenne soin de moi. C'est pas fini. Là. On continue. Là. Peut-être faire des petits triathlons l'été prochain. Là. On est en train de regarder ça. Puis, je dirais, j'ai du temps. Puis je voudrais servir. Et là, servir, c'est ça. Tu as voulu servir, tu as dit, je me présente. Il y a eu une ouverture en politique. Tu as dit, malgré tout ce qu'on peut entendre, j'ai envie de servir, parce que c'est le terme à utiliser, je crois. Oui. Et là, ben, c'est-tu la première fois que tu tentais l'expérience? C'est la première fois que je tentais l'expérience. Et c'est quoi ta bulle générale je pense que tu as... Ça a super bien été. Moi, je me suis présenté comme conseiller dans le district des Estacades à Trois-Rivières. Oui. C'était le même district où j'avais mon magasin sur Barkoff. Donc, on me disait qu'il y avait des conseillers qui étaient moins appréciés ou que c'était le temps de changement. Je dis, mais regarde, je vais. J'ai envie de... Puis là, ça disait à la radio, ça serait le fun d'avoir un entrepreneur. J'étais le premier à embarquer. Je suis un entrepreneur, j'ai du temps, je veux aider ma municipalité. Trois-Rivières, je tiens à cœur à Trois-Rivières, c'est mes racines, c'est chez nous. Puis, ça a bien été quand même. Oui. J'ai fini 3e. Oh! 3e, là, aux Olympiques, c'est une médaille de bronze. OK. Ouais, mais on était juste 3 candidats. Donc, en fait, j'ai fini dernier. Et comment on n'a pas recommencé. Et là, on finit dernier, tu dis, vous voulez des entrepreneurs? C'est ça. C'est ça. Ça veut dire, tourne la page. Est-ce qu'éventuellement, tu dis, c'est fini? C'est fini. Ah oui? C'est comme C'est fini. Bien, il faut l'encaisser, comme il faut encaisser le deuil. Mais quand je dis le deuil, c'est de dire, je vends, je suis heureux, je passe le flambeau, mais en même temps, je veux
je veux continuer d'être actif, tu as plus de temps. Tu sais, c'est quoi la grosse différence quand on fait du porte-à-porte? Parce qu'il faut se faire élire. Hein? Oui. Euh, Entre le cerveau, oui, vas-y donc. ouais, la grosse différence, là, la très, très grande différence, c'est le client venait chez moi. Tu sais, il venait au magasin. Il y avait... Puis là, lui, il venait chez nous, puis là, moi, je le servais. Hein? Ou l'équipe le servait. Ou, là, c'est moi qui fallait qu'il cogné. Puis que ça, c'est pas pareil. Puis déjà, ça, c'est pas pareil. là, tu étais... T'as beau avoir être verbal, être convaincant. Chez nous, là, t'es comme... Je rentre chez vous, là. Tu me pendant connais que pas. tu es en train de dîner ou peu importe, puis Ouais. tu rentres sûrement, mais dans mon petit royaume. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est pas mal différent. Et qu'est-ce que tu as retenu quoi de ça? Une tension citoyenne? Non, j'ai pas une tension. Non, mais... Moi, j'appelle ça le bédan à bédan, là, quand j'ai rencontré le monde Ouais. directement. Ça a toujours été positif. Ça a toujours été positif. Il y a un ou deux cas, là, sur, je sais pas, j'ai peut-être rencontré 1000 personnes, là, entre 700 et 1000, je sais pas. Je n'ai pas fait le décompte, mais c'est très, très rare que ça a mal été. Quand ça va mal, c'est parce que, bon, mais non, moi, je vote pour l'autre, puis je veux rien savoir de toi, puis OK, je ne le prendrai pas personnel, merci. Faut pas le prendre personnel. Ben non, il ne faut pas le prendre personnel. Non, sinon, je serais encore une petite boule dans un garde-robe. Il ne faut pas le prendre personnel. Par contre, j'aurais vraiment aimé aider, puis je pense que j'avais ma place pour aider, mais la population a décidé autrement. Donc, tu ne peux pas rien y faire de ça. Tu ne peux pas te battre contre ça, là. Et cette expérience versus le client et le citoyen, est-ce que on sent un citoyen qui... Est-ce que les clients sont plus exigeants, moins patients, plus informés? Il y a tout ça aussi là, qui... avec les algorithmes de je veux être dans ma petite bulle, je veux être servi de telle façon, c'est ce que je m'attends. Ouais. Je dis avant Amazon et après Amazon, avec toute l'intelligence artificielle, est-ce que ça se reflète quand tu voyais les citoyens qui t'abordaient? Tu dis, je sais pas où l'humain reste l'humain dans ce que tu as vu, dans ton expérience bédaine à bédaine, comme tu dis. Bien, je ne peux pas voir, je suis pas capable de faire l'analogie entre un client puis un citoyen. Tu sais, oui, le citoyen, bien, il est client de la municipalité, mais je n'ai pas travaillé dans la municipalité, je n'ai pas été élu, je ne peux pas dire si où nous mettons au niveau client maintenant, servir un client en 2000 versus en 2025. Est-ce que ça a toujours été... Ils sont beaucoup plus informés maintenant parce qu'ils vont chercher de l'information au préalable. Ils font des la majorité, c'est qu'ils peuvent comparer. Quand ils arrivent, ils sont déjà prêts, je vais avoir tel barbecue. Mais après ça, c'est à nous ce que Amazon ne fait pas, mais ne fait pas de façon humaine, si on veut. Quand tu achètes un barbecue, là, as-tu une bonbonne propane? Parce que si tu arrives chez toi, tu n'as pas de bonbonne propane, tu n'as pas de couverture à mettre par-dessus, tu n'as pas de brosse pour nettoyer les rayons, tu n'as pas... Tu sais, si tu n'as pas rien de ça, tu vas toujours de revenir, là. Donc, quand tu as fait un bon service à la clientèle, à suggestion des produits connexes, ça le fait sur Amazon maintenant quand tu as, par exemple, un barbecue, tu as le barbecue, puis après ça, tu as en dessous les suggestions, mais quand c'est un vendeur ou un commis qui répond puis qui lui explique, c'est pas la même chose, là. C'est beaucoup plus personnalisé. Okay. Un petit peu comme je disais tantôt avec ma machine à café. C'est ça, qui fait que tu n'as acheté une à 800$. C'est ça. Et là, ton groupe que tu es avec, je dis avec ta famille, parce que ton fils... Mon fils est là-dedans, oui. Est-ce que ta conjointe est là-dedans, le groupe DRH? Oui. C'est quoi un peu, si tu veux m'expliquer ce groupe-là et qui fait que tu as réactivé ce groupe-là qui était fondé en 2008? Fondé en 2008, puis je l'ai laissé aller. Ben, j'ai fermé la compagnie en 2013. Et là, tu la réallumes? Oui, je la réallume. Ça fait quelques semaines. On réallume. On a un site Internet. On fait... en gros, là, c'est des ressources humaines, mais pour les petites et moyennes entreprises, j'ai même un contact avec des OSBL, des franchises. Donc, toutes les entreprises qui sont peut-être trop petites pour avoir un département de ressources humaines sur place, soit un conseiller, une conseillère, soit un directeur de ressources humaines, mais moi, je le fais à temps partagé. C'est-à-dire, vous prenez mon expertise, moi, je suis... un mentorat un peu ou de ressources... C'est comme si j'étais votre directeur ressources humaines dans ton entreprise, mais pas à plein temps. Donc, je suis capable de répondre à mon expérience. Ils sont capables de donner des outils. Je suis capable d'amener une vision stratégique aussi au niveau de
des entreprises. C'est L'orientation. pas seulement les outils, c'est pas seulement l'embauche. C'est vraiment 360. Là. Moi, je fais un audit 360 de l'entreprise au niveau RH. Puis à ce moment-là, on regarde c'est quoi les besoins. Puis, tu n'es pas obligé d'engager quelqu'un, tu sais, je dis n'importe quoi, là, mettons à 80 000 par année, mais tu m'engages à temps partiel. Puis ça peut être à distance, ça peut être en présentiel, j'ai plein de formules, j'ai plein de forfaits disponibles. Appelez-moi pour savoir les forfaits, Oui, ça va mais être super important. Et tantôt, je disais que si on veut faire affaire avec tes services, il faut pouvoir donner Exact, ton. exact. Je fais de la chasse de tête aussi, là, tout ce qui est ressources humaines, du recrutement. Donc, si vous êtes tanné de poster vos propres recrutements puis de faire le tri des CV, les premières entrevues, ainsi de suite, nous, on offre tout ça. OK, fait que toi, Ouais. tu me dis, voici ce que tu veux comme genre d'employé. Oui. Nous, on va filtrer, On puis on va, va t'en proposer. oui, Je pense que c'est voici les 3 meilleurs. On va te faire sauver du temps, gagner du temps. tout à fait, tout à OK. fait, tout à fait. C'est C'est ça, ça t'empêche, bien, ça te permet de mettre tes énergies sur ta business au lieu de mettre tes énergies, bien, trouver le bon tu sais, ben, temps. j'ai souvent parlé à des entrepreneurs, ah, je n'ai pas besoin, c'est moi qui ai fait ressources humaines. Ouais. Là, si je me mets à réfléchir, moi aussi, dans ma business, je le faisais. Moi, j'ai été là-dedans dans les ressources humaines. J'ai été directeur ressources humaines. J'en ai vu plein. Je suis conseiller ressources humaines agréé aussi, là. J'ai mon ordre professionnel. Mais moi, je les aide là-dedans. Donc, au lieu de focuser sur les ressources humaines, focus sur ton opération. Tu vas avoir beaucoup plus de succès quand quelqu'un est capable de te supporter en ressources humaines derrière toi. Puis toi, tu peux te focuser sur d'autres choses, ta production, si c'est manufacturier, si c'est peu importe. Prospection, peu importe. Peu importe, exactement. OK. Donc, c'est ce type de service-là que j'offre. OK. Puis, comme on va bientôt atterrir déjà, c'est fou comme le temps passe vite, j'aimerais que tu me parles du groupe Performance pour toi. Qu'est-ce que c'est que ce réseau de gens d'affaires, de décideurs, du solo entrepreneur? C'est des belles discussions, c'est des échanges. Le groupe performance, c'est pas seulement qu'un groupe d'hommes ou de femmes d'affaires. Je pense que c'est un groupe on se rencontre puis on se lie d'amitié. Pas d'amitié, hey, gars, viens prendre une bière en fin de semaine, on va au chalet. Non, c'est vraiment, je trouve que en affaires, c'est ce qui est difficile, c'est de décrocher, puis de réussir à avoir un réseau social. C'est plus difficile en entreprise, mais quand on va dans un groupe comme ça, par exemple, on va sur 1 heure de dîner, c'est à 1 heure et demie, il faut que tu dînes pareil. Oui. Puis lorsque le groupe performance arrive, comme nous à Trois-Rivières, c'est une fois par mois. Même des fois, je viens à Drummondville. Pour gagner passé, je viens à Drummondville. Je vais à Québec. Souvent, je vais à Québec. Puis, on a des conférences. C'est incroyable le niveau des conférences qu'on a là, qu'on ne pourrait pas se payer si on voulait y aller à chacune de ces conférences-là. Moi, je trouve que c'est un super beau groupe pour ça, là, pour l'échange humain. Là, Là, je dis se déposer souvent, tu sais, à parler des gens qui peuvent comprendre un peu ce que tu as vécu ou puis pas nécessairement parler business. Aussi. Pas nécessairement. Ça va se faire aussi. Ça se fait, oui, mais pas nécessairement. Oui, ça se fait, mais je sais pas, peut-être c'est différent pour tous et chacun, là, peut-être 50-50. Il y en a qui y vont, oui, juste pour business. Oui. Tu sais, on a chacun nos. Puis là, dépendamment de l'âge aussi. Dépendamment de l'âge. Il y en a qui, c'est ça. Tu vois, quand moi, je suis arrivé là, puis quand j'ai vu les conférences, j'ai dit, tabarouette, je trouvais ça intéressant. Puis, je suis en train de préparer une conférence sur mon vécu en franchise. Puis, ça As-tu sent un bien. titre déjà que tu peux nous dire? As-tu un titre, ta conférence, est-ce qu'elle a déjà un titre ou tu gardes ça secret pour le moment? C'est tellement secret que je ne sais pas. Ah, OK, c'est bon. Non, ça va venir, ça va venir, ça va venir. Je le souhaite qu'on puisse l'avoir dans le groupe Performance. Est-ce que avant si on veut justement faire affaire avec toi, comment on te contacte? Bon, mais groupe conseil DRH, c'est tout nouveau, donc j'ai une plateforme .ca.com. .ca, GCDRH, pour groupe conseil, direction ressources humaines, si on veut. Oui. .ca, donc vous pouvez me rejoindre là, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur la page ou vous pouvez tout simplement m'appeler 819-701-0406. Ça, et puis, est-ce qu'il y a une question que tu dis, Colin, j'aurais aimé que tu me poses cette question-là? J'avais plein de questions, mais si ton parcours est tellement riche, est-ce que tu dis, ça, ce serait intéressant que tu me poses cette question? Moi, j'ai le contraire. Vas-y. J'ai une question pour toi. Vas-y. Est-ce qu'on va revoir M. Fichot?
si on va revoir M. Fichot. Dans Indéfendable. C'est la même chose, OK, mon gars. oui, wow. OK, c'est Marc Marc Fichot. Fichot. Non, malheureusement, on ne verra pas M. Fichot. Moi, j'ai adoré ta performance, Ben, entre autres. merci. Je te l'ai déjà dit, mais je te l'aurais dit Ah, live. c'est gentil. Parce que la structure de la série fait en sorte qu'on est déjà, On passe à un autre on histoire. est déjà dans un autre univers, mais tu n'es pas le premier qui me dit qu'il aurait bien aimé qu'on voit qu'est-ce qui arrive avec ce personnage-là, Oui. parce qu'il y avait possibilité qu'il retourne en cours. Oui. Il aurait pu, mais l'autrice avait d'autres visées, puis en même temps, bon, mais je m'en suis fait parler beaucoup. Merci de me poser la question. Tu sais qu'en terminant, si tu as écouté les balados, j'aime bien faire ce que j'appelle le petit jeu Oui. éclair. Vas-y. Je te dis un mot et toi, tu me dis à quoi ça te fait penser. Ouais. C'est pas, il n'y a aucune réponses qui sont bonnes ou On peut mauvaises. censurer après, oui. On peut censurer certains. On peut même mettre des bip si tu veux sacrer en plus. Ce qui m'étonne, ça ne doit pas être ton genre. Si je te dis le premier mot, réussite. Bon, mais réussite, premier mot qui me vient à l'esprit, c'est rêve. Rêve. Si je te dis opportunité. Si tu me dis le mot opportunité. Hey, je m'étais préparé à tes questions, mais c'est pas évident. Celle-là, je Viens pense de que je ne l'ai venir, pas envoyée. C'est pour ça que non, je voulais non. juste. Non, mais tu m'avais pas envoyé les autres non plus. Tu m'as pas envoyé ces. Ouais, mais il y en avait que je t'avais envoyé. Ouais, c'est en ça. même temps, j'aurais bien. Mais tu ne poses pas ça quasiment. Oui, non, c'est correct. C'est correct. Opportunité, ben, je pense que c'est développement. Développement. Ouais. Péché mignon. Péché mignon, c'est. Ouais, tarte au sucre. Tarte au sucre. OK. Je ne le dirais pas. Courage. Le courage, c'est. Il y a plusieurs volets au courage. Hein. Il y a le courage en affaires, il y a le courage dans la vie, mais je pense que le courage, il faut aller au bout de ses idées. Au bout de ses idées. Musique. J'aurais aimé jouer de la guitare. Il n'est jamais trop tard. C'est dur en tabarouette. Non, mais écoute, c'est un 15 minutes par jour, puis un bon prof, puis de la patience. Ouais. Dimanche matin. Pêche. Pêche. Oui. Pêche sur glace aussi. J'ai déjà fait beaucoup de OK. pêche sur glace. Là, c'est moins Moins ton sport. moins mon Pêche le dimanche matin. Ouais. Voyage. Voyage de pêche. OK. Client. Client, je dirais client comme clientèle ou client comme Le mot client, ça te fait penser à moi, ça me fait penser à ami. ami. Moi, c'est important de lier une amitié avec ses clients. Mer ou montagne. 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 Jackpot. Un spot de pêche ou que ça. Avec du gros saumon ou la. Liberté. Pêche, non. Liberté. En liberté, non, mais tout à fait. C'est être capable de s'évader. Restaurant. Je suis pas très restaurant, mais restaurant, je dirais Général Tao. OK. Fierté. Mes enfants, J'allais dire famille. mes familles, oui. Espoir. L'espoir. L'espoir, c'est plus difficile parce que moi, je sais pas quoi te répondre, l'espoir. OK. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Tu ne sais pas quoi répondre. Amitié. Hein, ça fait bizarre, hein? Je sais pas quoi répondre. Hein. Amitié pour la vie. Pour la vie. Oui. Humour. Humour. Les jokes de papa que les enfants trouvent pas drôles. OK, c'est bon, ça. C'est. Ah non. Ouais. C'est Encore. couple. Ça dure dans le temps. Coucher de soleil. À la pêche. Et il y a une lampe sur la table, tu la frottes, il y a un génie qui sort, tu as le droit à un vœu, puis il dit je peux pas faire des vœux à l'infini, tu as le droit à un vœu. Hey, sais-tu quoi? Que serait ce vœu? Sais-tu quoi? Dans mes entrevues, dans toutes les entrevues que je fais depuis 30 ans, ma dernière question, c'est génie assis sur le bord de ton lit quand tu travailles. OK. Mais je demande de changer un côté de ta personnalité. Oui. Lequel que tu changes?
Mais je te pose la question. Ben, c'est moi là qui te le Ah non, vas-y. Là, tu as le droit à un vœu. Ben, c'était pas tout à fait comme ça, toi. J'ai droit à un Tu vœu? as le droit à un vœu. Il dit, le génie sort, là, il dit, tu as le droit à un vœu. OK. La santé. C'est ce que je te souhaite pour profiter, puis faire profiter les gens de ton expérience, de ton savoir, Merci. et pour que tu puisses en profiter pour pêcher, pour t'entraîner, faire, tu me disais, tu voulais même faire des J'y pense, là. Triathlon. des Ouais. triathlons. Ouais. Regarde, ça veut dire que Ouais. tu es vraiment dans une... Ben, les enfants sont là-dedans depuis un an, là. Donc, là, ça détend un peu sur papa, là. Bon, ben je te le souhaite, puis surtout la santé, c'est sans ça, Oui, tout à fait. c'est un peu plus difficile. Merci beaucoup, Stéphane, d'avoir participé Merci à toi, au Hugo. balado. Et puis, belle communauté du groupe Performance, votre communauté. Vous le savez, on excite les algorithmes, on partage, on commente. Et je vous dis à très bientôt pour un autre rendez-vous de Raconte-moi ton affaire. Salut!